tu veux t'améliorer, mais du coup, tu es trop dans la construction des séances, dans la structure, dans tout ça. Et en fait, l'entraînement, il est plus plaisir, quoi. Il est là, c'est presque une souffrance, quoi. Parce qu'on se rend compte que bah, malgré les efforts qu'on fait, ça marche pas forcément tout de suite. Mais ouais, moi, c'est dédramatiser le côté financier. Et qui finalement, si j'avais fait ça plus tôt, ah ouais, carrément. On aurait dû se rencontrer plus tôt. Juste pour parler des perfs, je suis passé de 35 kilos traction à 55, 47,5 au dips à 80. Muscle up, là, j'étais blessé, mais va savoir pourquoi, j'ai fait 7,5 kg. Squat, je suis passé de 115 à 165. Mais t'as su me dire les choses au bon moment. Et c'est ça qui m'a permis de déculpabiliser sur mes entraînements et de progresser à une vitesse. Parce que vraiment, c'est que j'en parle souvent avec ma femme de ça. Su m'écouter et me diriger. T'as vu que ça marchait pas sur moi forcément. Dans la foulée, on a changé, on a trouvé quelque chose qui marchait mieux. Et ça, c'est ce qui m'a permis de progresser. Je vais faire ta présentation pour lancer les hostilités, mettre le cadre. Ok. Eh ben, je m'appelle Swan, j'ai 24 ans et moi je suis ostéopathe. Donc là, diplômé depuis 1 an et demi. Et du coup, ça fait maintenant 3 ans et demi, peut-être 4 ans que j'avais commencé le street workout. Et du coup, là, on vient de faire 6 mois ensemble, presque 6 mois ensemble, là, Damien. Ouais, c'est vrai. Euh, Ça remonte. voilà, pour la petite présentation. Est-ce que tu veux que je parle un peu des autres sports que j'ai fait avant ou pas? Tu peux, bien Ou sûr, pas ouais, tu peux. spécialement. Vas-y, vas-y. Ouais, parce qu'avant le street, du coup, moi, j'ai fait 10 ans de triathlon, j'ai fait beaucoup d'escalade aussi, dans les championnats de France, j'ai fait du volleyball, j'ai touché un peu à tout. Et à la base, du coup, j'étais surtout, moi, c'était le handstand hein, qui me faisait Ouais. rêver, à la base. Et du coup, bah, au bout d'un certain moment, j'avais envie de changer de sport et je suis arrivé tranquillement dans le street workout tout seul, avec ce que j'avais sous la main. Et Ouais. voilà, aujourd'hui. Ouais, du coup, 3 ans et demi là que tu pratiques. C'est quoi, du coup, toi, tes besoins, ta problématique avant de rentrer dans l'accompagnement, avec ton bagage quand même de 3 ans et demi derrière toi de pratique en solo. Bah moi, ma problématique, c'est que je stagnais depuis trop longtemps et que j'avais beaucoup progressé tout seul et que au bout d'un moment, on a beau progresser, il y a toujours cette phase de stagnation. Et moi, j'étais arrivé à cette phase-là depuis trop longtemps et j'arrivais pas à trouver des solutions pour voir un petit peu les erreurs ou les problèmes de l'extérieur. Du coup, j'arrivais pas à trouver de solution pour faire mes entraînements, pour être. J'étais quelqu'un quand même de très structuré, donc c'était pas la structure qui me manquait, mais c'était la vision extérieure et l'accompagnement et me dire, bah en fait, on va essayer ça, on va essayer différemment, on va essayer ça. Et du coup, voilà pourquoi moi j'ai décidé de me faire suivre un peu, me faire accompagner, pour essayer de voir surtout les points négatifs et là où je peux aller, là où je pouvais gagner en fait. Hmm. Ouais, c'est intéressant parce que des fois, c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon et tout, on prend pas du tout de recul sur la pratique, sur ce qu'on fait, sur nos erreurs. Et puis des fois, on a tendance Ouais, à c'est être ça. Et puis, bloqué dessus. il y a la progression, elle est lente et le process, il est lent aussi, surtout dans ce sport-là. Et au bout d'un moment, on ne sait pas trop si on fait les choses bien et il faut juste attendre, ou si on fait les choses mal. En fait, on a beau le faire pendant 6 mois, ça ne changera rien. Hmm. Donc, moi, on tâtonne, on change la séance, je change une fois, je change deux fois, je regarde des tas de vidéos. Et en fait, bah, je progresse pas. Donc, je me suis rendu compte qu'il me fallait un autre type d'entraînement, une autre structure, quelque chose de plus suivi, où j'ai moins besoin de me prendre la tête aussi sur, OK, je fais quoi aujourd'hui, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Plus me laisser porter et kiffer en fait des nouvelles choses surtout. Ce qui était bien, c'est que ça m'a apporté des nouveaux exercices et des différentes façons de travailler que j'avais pas forcément abordé avant. Ouais, ok. Et justement, c'était un peu gestion de la charge mentale en moins. Tu sens que c'est quelque chose qui, toi, t'a aidé un petit peu à passer un Ah cap ouais. là? Ah ouais, ouais. Moi, j'ai jamais supporté, je suis jamais arrivé à l'entraînement en me disant, OK, je fais quoi aujourd'hui? Je fais du push, je fais du pull, je fais des tractions, je fais des dips. J'ai toujours été structuré, mais du coup, bah, ça me demandait un travail en amont. Chez moi, je me disais, OK, bah, toute cette semaine, je vais structurer comme ça, ce mois-ci, je vais structurer comme ça. Et vu que je savais pas trop dans quoi aller non plus, je faisais un peu à ma sauce, ben, ça me pompait de l'air et parfois je cherchais un maximum d'exercices. J'arrivais à la salle et puis je me dis, en fait, ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Et ok, je regarde la vidéo et je regarde ci et ça et je retravaille chez moi. Et ça prend un temps fou. Et en fait, le plaisir de l'entraînement, il est moins là. Parce que tu es trop dans la. Tu veux t'améliorer, mais du coup, tu es trop dans la construction des séances, dans la structure, dans tout ça. Et en fait, l'entraînement, il est plus plaisir, quoi. Il est là, c'est presque une souffrance, quoi. Parce qu'on se rend compte que bah, malgré les efforts qu'on fait, ça marche pas forcément tout de suite. Ouais. Ouais, et puis c'est un peu le cercle vicieux où du coup, toi, ça te démotive, ça te dégoûte un peu, tu as l'impression de perdre du temps et tout, et forcément, tu es moins motivé dans ce que tu fais. Ouais, et surtout de l'incompréhension. Je me dis, putain, mais en fait, moi, je m'entraînais dans un parc de street à Toulouse où
T'as que des grands noms du street. T'as des mecs qui font des compétitions. T'as Livan avec qui je me suis entraîné. Ilias, que des mecs comme ça que tu connais, tu vois. Et tu te dis, mais en fait, mais ils te donnent des conseils, mais c'est des conseils trop lunaires. Et toi, tu peux même pas mettre en application ce qu'ils disent. T'as beau être avec les meilleurs, et ils ont beau devenir les meilleurs. En fait, s'ils te donnent leur méthode, ça marche pas forcément. Parce que chacun a sa méthode. Donc, ce qui est important et ce qui m'a beaucoup apporté avec toi, Damien, en fait, c'est une méthode qui était adaptée à moi. Parce que je fais 1m84, je fais 85 kilos pour faire du street, c'est pas le physique parfait, quoi. Donc en fait, tu as su apporter des séances qui sont adaptées à moi. Parce que quand je vais m'entraîner avec des mecs d'1m65, 60 kilos, bah ouais, mais la planche, ils l'ont plus rapidement, le front, ils l'ont plus rapidement, c'est normal. Ouais. Donc ouais, c'est surtout ça, ouais. Et la décharge mentale, de se dire, ok, bah, je réfléchis pas, ma séance, elle est programmée, je vais faire ça, ça va être cool. Ouais. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que maintenant, il y a tout le monde qui cherche un peu sur les réseaux la meilleure méthode, machin et tout, et tout le monde donne un peu son avis. On essaie de calquer un peu des trucs à droite à gauche, mais c'est vrai que les gens, l'essentiel, c'est que bah, pour le coup, on va tous aussi évoluer différemment dans l'entraînement, et c'est important de trouver un truc avec lequel déjà tu adhères à 100% et qui te correspond et qui te fait évoluer. Ça, c'est clair. Ouais, parce que tu peux prendre n'importe quel programme des mecs vraiment chauds, ça veut pas dire que c'est un bon coach. Ça veut pas dire que c'est un bon coach, ça veut dire que le mec, il s'est entraîné, ça a marché pour lui, mais peut-être que ça marche sur une personne sur 10. Donc, ouais, et puis prendre des programmes en PDF, on a une séance comme ça, et puis il n'y a pas de suivi derrière. Enfin, quitte à prendre un programme, quitte à prendre un suivi, autant faire un truc carré jusqu'au bout. Et ce qui est important pour moi, c'était quelque chose d'adapté. En fait, j'avais besoin qu'on trouve mes défauts, que j'arrivais plus à voir, en fait. Ouais. Ok. C'était ça. Qu'est-ce qui t'a fait un petit peu passer à l'action et me contacter du coup? Honnêtement, ce qui m'a vraiment fait passer à l'action, c'est dédramatiser le côté paiement, en fait. Parce que je me suis toujours dit, je fais un sport qui est gratuit, avec une barre de traction qu'on trouve dans la rue. J'ai un short et un t-shirt. J'ai jamais rien payé pour ce sport. Quand tu vois les mecs, j'ai fait du triathlon pendant 10 ans. Il y a le vélo, la natation, tu payes ton Ouais. dossard, tu payes les réparations, tu payes les chaussures de course à pied tous les 4 mois parce que ça change. Enfin, tu as des dépenses astronomiques. Tu regardes n'importe quel autre sport. Et en fait, dans le sport, on paye que de notre sueur, quoi. Et je me suis dédramatisé. Je me suis dit, bah, moi, en fait, un suivi, c'est payant. Faut le payer. Et puis, ça vaut le coup, quoi. C'est surtout ça, en fait. Parce que je pense que ce qui gêne les gens, c'est surtout de mettre de l'argent. Pour mettre de l'argent dans des matériels, tout ça, ça va à peu près. Mais en fait, on a tout de suite l'impression que ça ne nous fera pas progresser si on prend un coach. Mais ouais, moi, c'est dédramatiser le côté financier. Et qui finalement, enfin, si j'avais fait ça plus tôt, ah ouais, carrément. On aurait dû se rencontrer plus tôt. Tu peux nous Ouais, parler du coup de toi, de ton évolution, tes résultats et tout là après ces 6 mois quasiment de coaching ensemble? euh, énorme, énorme. Bah déjà, juste pour parler des perfs, je suis passé de 35 kilos de traction à 55, de 47,5 au dips à 80. Ça, c'était ouf ça. Muscle up, là, j'étais blessé, mais va savoir pourquoi. J'ai fait 7,5 kg. Et squat, je suis passé de 115 à 165. Alors, j'ai une génétique cuisse, mais ça veut rien dire. Mais déjà, sur ça, sur ces perfs, et sur le front, je suis passé de une tuck sur, allez, 5-6 secondes, bas de forme, dos bien rond, à là, j'ai par 5-6 secondes en straddle, bas de forme. Ouais. 7-8 secondes en bas de forme. Après j'ai la one leg qui est de plus en plus sur ça, sur les handstand push-up, je suis passé de 0. Ouais, j'étais à 0, peut-être un toutes les 50 ou 60 essais. Là, j'ai fait 5 ou 6 reps. Je l'ai fait par 5 ou 6 reps. Donc en fait, contrôle, positionnement surtout. Je me rends compte que sur toutes mes positions, je suis beaucoup plus gainé. Non, non, et pourtant, il y avait des. Tu sais, je t'avais parlé à un moment en juillet sur l'entraînement, j'avais des périodes basses. Mais, Ouais. euh, mais tu as su me dire les choses au bon moment, me dire, OK, ok, reprends, OK, là, tu fais une semaine off, tu en as besoin. Et c'est ça qui m'a permis de déculpabiliser sur mes entraînements et de progresser à une vitesse. D'ailleurs, tous les mecs à la salle avec moi, les collègues de la salle, me disent putain, mais mec, tu pars en Asie pendant un an, qu'est-ce que tu vas faire? Tous les progrès que tu as fait pendant 6 mois, c'est à la poubelle. Non. Alors ça va se maintenir. Donc, ouais, ça va se maintenir. Mais c'est vrai que, en fait, même quand je me comparais aux autres autour de moi, quand je me comparais aux autres autour de moi, bah, je progressais plus vite qu'eux. Vraiment plus vite qu'eux. Donc, Yes. sur tous les points, ouais. Qu'est-ce qui était pour toi, tu penses, justement, le facteur déterminant qui t'a fait un peu exploser au niveau du niveau là? La variété d'exercices et la répétition. En fait, la nouvelle approche du mouvement. Moi, je me disais que si je veux faire des handstand push-up, bah, il faut que je fasse 50 tentatives d'handstand push-up.
Et en fait, j'ai compris que non. Alors, attends une seconde parce que là, c'est ce que je disais. Je pensais que pour faire des handstand push-up, il fallait faire 50 tentatives et puis au bout d'un moment, ça allait passer, quoi. Mais en fait, quand je me rends compte qu'on peut faire des EMOM, qu'on peut faire des demi-reps pour progresser, qu'on peut se mettre contre le mur beaucoup plus longtemps pour faire des reps avec plus d'amplitude, des travails en négatif, des choses comme ça. Et en fait, c'est beau d'avoir tout ce panel d'exercices, mais toi, ce que tu m'as permis de faire, c'est de les mettre au bon endroit dans la séance et en bonne séance dans la bonne semaine et sur toute la programmation au bon endroit. Et en Mm. fait, c'est ce cocktail-là qui fait que ça ne marche pas. Parce que si tu fais des exercices dans tous les sens et que tu n'as pas de programmation, tu n'as pas de répétitivité, bah en fait, c'est ce que je faisais avant et tu progresses un peu au début et puis tu stagnes très vite. Ouais, ouais, carrément. Donc là, vraiment, ouais, le fait d'avoir ce programme structuré, cohérent et tout, et surtout personnalisé à toi par rapport à comment t'évoluer, un petit peu aussi l'état de forme, qui a varié aussi de ton côté sur certaines semaines, où il y avait des petits downs et tout, l'adaptation nécessaire. Ok. À combien tu Ouais, recommanderais, toi, l'accompagnement aujourd'hui, entre 0 et 10? bah, en fait, moi, j'ai envie de dire que ça dépend de la personne en face qu'elle cherche. Si c'est pour s'entraîner comme ça, faire des trucs parce qu'elle aime bien aller à la salle de temps en temps, avoir une bonne shape, à quoi bon? Mais si tu veux vraiment progresser, si tu veux devenir meilleur, mais c'est une étape obligatoire. Dans n'importe quel sport, d'ailleurs, au volley, j'avais des coachs. En escalade, j'avais des coachs. En triathlon, j'avais des coachs. On a des coachs partout. On paye ces coachs-là. Et pourtant, dans le street, nous, on refuse. Mais c'est un sport comme les autres. On a besoin de quelqu'un qui nous suive, qui nous dise tu fais ça bien, tu fais ça mal. Donc, si tu veux progresser, c'est du 10 sur 10. C'est obligatoire. Après, si tu veux faire le mariole un peu et faire juste comme ça de temps en temps, t'as pas besoin si t'as pas envie. Mais si tu veux progresser, pour moi, c'est une étape obligatoire comme dans tout sport ou comme à l'école, en fait. Tu peux pas apprendre à compter tout seul. Ouais, Donc, c'est vrai. si tu veux progresser, c'est du 10 sur 10, c'est un coach, ouais, obligatoire. Bah, top. Retour d'expérience aux petits oignons. Un petit mot de la Ouais, fin pour clôturer tout ça? merci. Merci. Non, pour tout, parce que vraiment, c'est que j'en parle souvent avec ma femme de ça. C'est que tu as su m'écouter, tu as su me dire, OK, bah là, mec, repose-toi. OK, là, passe la seconde. OK, là, fais ci, fais ça. Et quand je t'envoyais un message, je te disais, putain, mec, en fait, je suis nul là aujourd'hui, je suis nul cette semaine, il y a un truc. Parce que tu fais pas des perfects non plus. Ouais, bien sûr. Je disais, c'est que moi, je vais te remercier pour ça, c'est que tu as toujours été réactif. Parce que même toi, vu qu'on apprend à se connaître au fur et à mesure de la prog, bah, tu peux pas me connaître parfaitement, donc tu peux pas avoir que du perfect. Il y a des trucs où ça va louper. Et ce qui Ouais. était génial, c'est que bah, en fait, quand il y avait un exercice que je comprenais pas, qui allait pas, qui me faisait pas progresser, bah, je t'en parlais. Et en fait, dans les 24 heures, c'était changé, on essayait autre chose. Et ça, c'est un grand merci pour ça, parce que tu as su m'écouter et me diriger et écouter, en fait, pas me dire, bah, en fait, si, mec, ça marche comme ça, il faut que tu fasses ça. Tu as vu que ça marchait pas sur moi forcément. Dans la foulée, on a changé, on a trouvé quelque chose qui marchait mieux. Et ça, c'est ce qui m'a permis de progresser. Et en fait, tu m'as écouté. Et moi, je suis ostéopathe, donc j'écoute beaucoup les gens toute la journée. C'est très important d'écouter les gens pour qu'ils t'écoutent, toi, et pour qu'ils comprennent ce qui est bon pour eux. Ben, c'est ce que tu as su faire avec moi. Tu m'as écouté et tu m'as redirigé vers des choses qui marchaient mieux pour moi. Et ça, je pense que c'est rare de nos jours. Bah, Donc, pour ça, merci. ça clôture plutôt bien la petite interview. Mais trop bien. Progressivité, écoute et accompagnement. Je pense que c'est les trois mots qui résument bien ce que j'essaie de mettre en place. Exactement, ouais. C'est ça. L'écoute, c'est le plus important, en fait, je pense. Ouais, bah, C'est le surtout plus important. enfin, vraiment, en plus, tous les élèves que j'ai actuellement en coaching, et même du coup que Guillaume suit, parce que maintenant j'ai aussi délégué cette partie-là un petit peu, pour le coup, il n'y a personne qui a la même programmation, parce que vous allez tous évoluer différemment. Alors oui, il y a des bases un petit peu et des grands principes fondamentaux, mais chacun va réagir différemment à certains exercices, chacun va aussi évoluer différemment. Et c'est vraiment ce facteur un peu de personnalisation qui est aujourd'hui juste trop important pour bien évoluer, quoi. Mais ça te prend du temps. Ça te prend du temps, de l'énergie. Et il n'y a pas tous les coachs qui font ça. Il n'y a pas tous les coachs qui font ça. Donc, ça, c'est pour ça que je dis que il faut prendre un coach qui est capable de t'écouter et de prendre ce temps-là. Pas t'envoyer un programme avec un PDF que tu as payé 30 balles sur Instagram. Ok, tout le monde passe par là à un moment ou à un autre. On fait tout ça, c'est bien. Mais quand tu as quelqu'un, un professionnel qui t'écoute et qui te conseille, elle est là, la différence. Elle est là. Carrément. Mais merci Swan pour le partage. C'était top. Et Voilà. puis en tout Merci. cas, évolution fulgurante sur les 6 mois. Assidu, rigoureux et le travail paye, comme on Ouais. dit.